Éternel notre Père, nous voulons te rendre grâce. Nous te disons merci pour ce moment. Nous bénissons ton nom pour ce mois de juin. Nous entamons une seconde moitié de l'année et je prie que cette autre moitié de l'année soit le reflet de la protection, de la bénédiction et de la faveur du Seigneur manifesté dans la vie de ton peuple. Nous voici encore pour un énième numéro de Côte de Vie. Nous voulons aujourd'hui explorer l'univers de la prière. Nous voulons aujourd'hui comprendre les profondeurs de la prière. Je prie à travers cet enseignement que tu viennes apporter une autre mesure de connaissance à la connaissance que ton peuple a déjà à ce sujet. Et qu'au-delà, Seigneur, de la simple écoute, tu permettes à ce peuple-là, éternel Dieu Tout-Puissant, d'être capable d'appliquer. Parce que la Bible déclare, ne vous bornez pas à écouter, mais pratiquez ce que l'on vous enseigne. Donne à ton peuple d'appliquer, selon la mesure de la sagesse que tu lui donneras, cette dimension de connaissance qui lui sera dispensée. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tout ce que l'ennemi en fera pour détruire ou déraciner cette parole qui sera sémée dans le cœur de ton peuple, que ces actions de l'ennemi soient vouées à l'échec. Fais de nous des canaux disposés par lesquels tu passeras en ce jour afin de parler au cœur de ta servante et à l'esprit de ton serviteur. Merci parce que tu le fais, nous le croyons, nous le confessons et nous l'acceptons. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom, paroliers et parolières, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous. Bienvenue à Côte de Vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans la prière d'introduction, l'intitulé de ce Côte de Vie nous emmènera à parler de la prière, mais l'intitulé en lui-même est « Si seulement tu priais ». Alors, sans plus tarder, nous allons aller dans la parole de Dieu, Luc dans le Nouveau Testament, avec l'aide de notre lectrice, le chapitre 11, versets 1 à 4. Qu'est-ce que la Bible déclare? Luc chapitre 11, 1 à 4. Jésus priait un jour en un certain lieu. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Amen. Voici donc le passage qui nous sert du passage de base, qui nous relate une histoire. La Bible déclare que Jésus priait en un certain lieu, et quand Jésus finit de prier, il y a un disciple qui l'accoste pour lui faire une demande, pour lui soumettre une doléance, en ce sens que le disciple aimerait que le Seigneur leur enseigne la prière, comme Jean l'a fait pour ses disciples. Dans certaines versions, il est dit « Apprends-nous à prier ». On pourra qualifier la doléance ou la demande du disciple d'absurde, parce que qui ne sait pas prier? Dans l'entendement commun, la prière n'a pas besoin d'être enseignée à qui que ce soit, parce que tout bon croyant, toute personne qui se réclame ou qui se dit appartenir à un courant religieux, se dit automatiquement qu'elle sait prier. La vérité est que la doléance ou la demande du disciple était une demande très sage. Parce que, vous savez, dans votre vie en général, et dans votre vie spirituelle en particulier, l'une des choses qui est susceptible de vous détruire à petit feu, et de vous fermer un grand nombre de portes, et de vous faire passer même, j'irai plus loin, à côté de certaines opportunités de bénédiction, c'est l'illusion de la connaissance. Beaucoup parmi vous pensent savoir prier, alors qu'en vérité, il n'en est rien. La prière est un art, la prière est un univers, la prière est un domaine très vaste et très profond qu'il ne faut pas, d'entrée de jeu, penser pouvoir maîtriser. La Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ dit aux disciples, quand vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. En un mot, Jésus-Christ enseigne la prière du Notre Père aux disciples. En vérité, le Notre Père, avant d'être une prière, est un code d'exaucement. Et par la suite, le Notre Père n'est pas un résumé de prière, mais le Notre Père est une prière qui vous ouvre la porte à l'univers de la prière, à l'art de la prière, au monde de la vasteté de la prière. Et la Bible déclare qu'il enseigne ces choses-là aux disciples afin de leur permettre certainement de maîtriser l'art de la prière. Dans votre marche avec le Seigneur, l'un des moyens privilégiés que vous aurez de communiquer avec Dieu, c'est la prière. Parce qu'en vérité, la prière est
le moyen premier de communication entre l'humain et le divin, entre l'humain et Dieu. Alléluia. Prier, c'est parler avec Dieu. Dans cet ordre d'idée, vous entrerez en prière et il n'y a que vous, exclusivement, qui parlerez au Seigneur. Dans cette dimension de prière, vous entrerez dans une forme de monologue parce qu'il n'y a que vous seul qui exposerez vos besoins, vos requêtes ou vos sujets les plus importants au devant de la face de Dieu. Prier, c'est également parler avec Dieu. Dans cet ordre d'idée, vous allez rentrer dans une forme de dialogue où vous parlerez et vous donnerez l'opportunité ou l'occasion à Dieu de vous parler en retour. Prier, c'est enfin écouter Dieu. Et dans cet ordre d'idée, quand vous rentrerez en prière, vous parlerez peu, voire même pas du tout, et vous prendrez la peine d'écouter Dieu, de recevoir de lui des orientations, des directives en ce qui concerne des sujets connus ou des sujets inconnus. Alléluia. La prière est l'identité première de tout croyant authentique. En vérité, vous ne pouvez pas dire que vous êtes croyant. Vous ne pouvez pas vous réclamer d'un courant religieux et avoir une vie de prière qui est quasiment inexistante. Faites très attention. Le fait d'avoir un conducteur spirituel, le fait d'avoir un père spirituel qui s'occupe de tout, qui jeûne pour vous, qui prie pour vous, ne doit pas vous empêcher de développer et de cultiver une vie de prière. Prier de temps en temps est différent d'avoir une vie de prière. Et même quand votre conducteur spirituel priera pour vous de manière assidue ou régulière, vous devez avoir la sagesse et le réflexe d'avoir une vie de prière quotidienne. Parce que nul ne peut prier pour vous mieux que vous-même. Et nul ne peut jeûner pour vous mieux que vous-même. Ce qui détermine la qualité de votre marche avec le Seigneur ou la qualité de votre vie spirituelle, c'est la grandeur ou la qualité de votre relation avec Dieu. Or, la relation que vous allez développer avec le Seigneur, la relation que vous allez entretenir avec le Seigneur, passe obligatoirement par la prière. Si vous n'avez pas une vie de prière assidue, si vous n'avez pas une vie de prière approfondie, si vous n'avez pas une intimité que vous construisez avec le Seigneur dans la prière, votre vie spirituelle sera une vie vouée à l'échec d'avance. Alléluia. La prière est un devoir religieux que vous devez accomplir sincèrement et quotidiennement. C'est en cela que la Bible déclare dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, « Priez sans cesse ». En vérité, lorsque l'on ne connaît pas le but d'une chose, l'abus s'installe, selon qu'il est dit en spiritualité. Le but premier de la prière n'est pas de soumettre vos requêtes à Dieu. Le but premier de la prière n'est pas de demander à Dieu. Parce que dans l'entendement général, on prie pour demander des choses à Dieu. On prie pour soumettre des requêtes à Dieu. Le but premier de la prière se résume à la louange et à l'adoration. La louange vous fera dire ce que Dieu a fait pour vous, ce que Dieu a accompli pour vous. Et l'adoration dans la prière vous fera dire ce que Dieu est en vérité. Donc, quand vous comprenez que le but premier de la prière, c'est la louange et l'adoration, vous priez même quand Dieu n'a rien fait pour vous et vous priez quand Dieu a encore fait des choses pour vous. Dès cet instant, votre vie de prière ne sera pas une vie de prière à géométrie variable. Vous ne prierez pas parce que Dieu aura fait des choses pour vous et vous n'allez pas tomber dans une forme de découragement et de mort spirituelle quand Dieu n'aura rien fait pour vous. Mais vous allez prier en toute occasion, favorable ou non, en tout temps et en tout lieu. Et ce que je suis en train de dire est confirmé par la parole de Dieu en Psaume 150, le verset 6 que nous allons lire maintenant. Psaume 150, verset 6. La Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Donc, la Bible, dans Psaume 150, le verset 6, ne pose pas une condition. La Bible ne dit pas que tout ce qui respire, qui a été exaucé, loue l'Éternel. La Bible ne dit pas que tout ce qui respire, qui a eu un travail à la suite de la prière, loue l'Éternel. Que tout ce qui respire, qui a obtenu un mariage par la prière, loue l'Éternel. La Bible dit que tout ce qui respire, loue l'Éternel. Ça veut dire que vous ayez été exaucé, que vous n'ayez pas été exaucé, que vous ayez obtenu ce que vous voulez par la prière, que vous n'ayez pas obtenu ce que vous voulez par la prière, vous devez prier pour louer l'Éternel, vous devez prier pour adorer l'Éternel. Dès cet instant-là, votre prière est sincère. Mais une prière qui est insufflée, une prière qui est motivée par des résultats que nous voyons, par des résultats probants. Je ne cache pas que les résultats de la prière encouragent à la prière. Mais les résultats ne doivent pas déterminer votre assiduité ou votre non-assiduité, si je puis m'exprimer ainsi, dans la prière. Qu'il y ait des résultats ou qu'il n'y ait pas de résultats, vous devez prier parce que l'objectif premier de la prière, c'est de louer et adorer le Seigneur. Alléluia.
Vous savez, en vérité, il est bon de prier. Mais il est mieux de prier avec la connaissance éclairée. En réalité, le diable n'a pas peur de celui qui prie beaucoup dans l'ignorance ou dans l'illusion de la connaissance. En réalité, le diable se moque d'une telle personne et il manipule à souhait cette personne-là. Si vous priez dans l'ignorance ou dans l'illusion de la connaissance, le diable vous fera croire en des choses qui n'existent pas. Le diable se servira de votre ignorance ou de votre illusion de la connaissance pour vous emmener à condamner ce qui ne doit pas être condamné et à voir des démons là où ils ne sont pas. Le diable se servira de votre ignorance pour aussi vous faire comprendre que même quand vous êtes dans la présence de Dieu, même quand vous aurez prié matin, midi et soir, les démons peuvent vous attaquer. Les démons ont un certain droit sur vous. Parce que vous êtes ignorant de vos droits et devoirs, le diable se servira de cette ignorance pour vous faire subir toutes sortes de situations en vous faisant croire que ces situations-là sont des situations normales. Et quand vous prierez dans l'ignorance également, le diable pourra aussi vous faire vivre des situations que vous ne devriez pas vivre normalement. Vous savez, dans une certaine dimension de la prière, quand la connaissance n'est pas au rendez-vous, le diable se sert de vos préjugés, le diable se sert de vos peurs, le diable se sert de votre psychologie mal orientée pour vous troubler, pour vous tourmenter. C'est à ce niveau-là que certaines personnes ont le sentiment que même quand elles prient, le diable peut les attaquer. Certaines personnes ont le sentiment que parce qu'elles n'ont pas prié sous le coup de la fatigue ou sous le coup de l'oubli, le diable peut les attaquer. Pourquoi? Parce que psychologiquement, votre psychologie, votre conscience ou votre inconscient a enregistré que si vous ne priez pas, votre nuit sera agitée. Si vous ne priez pas, votre nuit sera troublée. Pourquoi? Parce que le diable vous a fait accepter ces choses-là. La protection de Dieu dans votre vie, la manifestation de la main de Dieu dans votre vie est déterminée par la qualité et la profondeur de votre vie de prière. Mais même quand il arrive que vous n'arrivez pas à prier parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes épuisé ou à cause du flux de vos activités, cette protection de Dieu là demeure. La Bible déclare: je remets ma vie entre tes mains. Si votre vie est entre les mains du Seigneur, que vous priez parce que vous êtes zélé, que vous ne priez pas parce que vous êtes fatigué, la protection de Dieu ne change pas. Je ne dis pas cela pour vous inciter à ne pas prier, mais je le dis pour vous amener à comprendre que même quand vous serez dans un état de faiblesse, Dieu sera capable de vous protéger. À partir de ce moment, quand vous réalisez cet état de fait, quand vous comprenez cette vérité biblique et spirituelle, le diable n'aura plus l'aisance de vous manipuler en vous faisant croire ce qui n'existe pas. Alléluia. Que cela soit bien clair, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de dire que celui qui prie n'est pas attaqué par le diable. Celui qui prie est attaqué par le diable. Mais comme je l'ai dit tantôt, il y a de la psychologie dans la prière. Et même dans la vie en général, il y a de la psychologie. Votre état psychologique détermine la brèche ou la faille que Satan pourra utiliser contre vous. Vous savez, aucun homme composé normalement ou constitué normalement ne pourra vous dire qu'il n'a jamais connu des moments de faiblesse. Parlons vrai, parlons bien, parlons franc. Tous ceux qui vous disent ou qui vous font croire qu'ils sont capables de prier du 1er au 31, qu'ils sont capables d'avoir une vie de prière de pointe du 1er janvier au 31 décembre, ce sont des personnes qui ne sont pas dans la vérité. En vérité, un homme de prière, à un moment donné, va connaître un temps de faiblesse ou une baisse de régime, soit dû au flux de ses activités, dû à la limite que le corps aura atteint, parce que le corps a aussi des limites. Si vous passez des nuits en train de prier sur un long moment, même quand le corps va s'adapter, à un moment donné, le corps va demander le repos. Quand vous lisez la Bible, Jésus lui-même dans la Bible, il a dormi dans la barque, parce que Jésus était Dieu fait chair, mais le corps humain de Jésus a manifesté ses limites, il a dormi dans la barque. Donc il arrive parfois que votre corps manifeste ses limites. Mais même quand ce corps-là manifeste ses limites, et que vous n'êtes plus à même de prier 4 heures, de prier 6 heures, de prier 8 heures ou 12 heures de temps, comme vous le faisiez à un certain moment donné, votre psychologie ne doit pas vous faire croire que parce que vous ne priez plus les 2 heures que vous faisiez hier, parce que vous ne faites plus les 4 heures de prière que vous faisiez hier,
donc le diable est capable de vous attaquer. Non, si votre vie est en Christ, si votre vie est remise entre les mains de Dieu, le diable ne pourra pas vous attaquer. Vous savez, prenez le cas de quelqu'un qui psychologiquement a une peur bleue des véhicules. Cette personne se dira, dès l'instant où elle démarre le véhicule va, permettez-moi le terme, va sauter et aller percuter un autre véhicule. Tant que cette personne aura cette peur-là, tant que cette personne sera dans cet état psychologique, elle ne pourra jamais conduire la voiture. Parce que sa peur l'amènera à développer des idées qui ne sont pas vérité en réalité. Mais c'est cette peur-là qui fait que son inconscient ou son subconscient développe ces idées-là. Et cet état de fait arrive à certaines personnes dans la prière. Il y a des personnes qui, pendant qu'elles sont en train de prier dans leur chambre, développent des idées. Comme quoi, pendant que je prie, un démon peut apparaître. Pendant que je prie, des gens peuvent venir m'attaquer. Pendant que je prie, le diable peut venir s'en prendre à moi. C'est-à-dire que pendant que vous priez, vous développez ces idées-là. Mais ne soyez pas étonnés que dans votre songe, il y ait ces idées-là qui se répercutent. En vérité, le diable agit en fonction de la profondeur de votre ignorance. La connaissance des choses de Dieu, la connaissance des choses spirituelles vous fera comprendre que la protection de l'Éternel dans votre vie n'est pas toujours déterminée par le fait que votre vie de prière soit au beau fixe ou non. Alléluia. Chaque changement de niveau dans la vie dépend de la qualité d'information et des secrets que nous recevons. Voici venu le temps de changement que vous avez rêvé depuis longtemps. L'église Temps des Paroliers, avec son leader, le Dr Yazi, vous invite spécialement à des temps uniques de rencontre avec l'Éternel. Programme du dimanche au jeudi. Suivez vos dévotions matinales de 5h à 6h pour mieux démarrer la journée. Tous les vendredis de 21h à 22h. Côte de vie, moment d'enseignement biblique, d'édification et de transformation. Le tout en direct sur la page Facebook Temps des Paroliers. Pour toutes vos retraites spirituelles, l'église Temps des Paroliers organise en présentiel des retraites spirituelles dans son camp dénommé Morija, sur un site paradisiaque à Atingué, à 11 km d'Abidjan, pour des temps de prière, de prophétie, de miracles, de délivrance et de déblocage de tout type. Plus d'informations, 07 04 25 22 95, 07 05 82 22 34, 01 43 45 00 40. Dieu est bon en tout temps. En vérité, le diable a peur de celui qui prie avec la connaissance éclairée des choses spirituelles et religieuses. Parce que le diable sait que cette personne-là est difficilement influençable et manipulable. En vérité, celui qui prie dans la connaissance éclairée sait qu'il ne doit pas prier à l'aveuglette, sait qu'il ne doit pas prier n'importe comment, et il sait que toute prière qui doit être exaucée demande que certaines prédispositions soient prises, demande que certains prérequis soient remplis. Et cette personne-là veille à ce que ces prédispositions ou ces prérequis soient remplis avant d'effectuer une prière au devant de la face de Dieu. La première prédisposition à prendre sur le chemin de l'exaucement d'une prière, c'est le respect de la loi de l'accord. Matthieu 18, le verset 20. Matthieu 18, verset 20. La Bible déclare: Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Alléluia. La loi de l'accord dans la prière et dans la vie même en général est quelque chose de fondamental. Vous savez, lorsque vous lirez la Bible en Genèse, la Bible déclare que les hommes ont décidé de bâtir une tour, l'histoire de la tour de Babel. Et Dieu a vu que ces personnes-là parlaient le même langage. Dieu a vu que ces personnes-là avaient la même intention, la même vision. Dieu, depuis son trône, s'est dit, si on ne divise pas ces personnes, elles finiront par nous retrouver ici. Pour vous dire que quelqu'un qui respecte la loi de l'accord fait peur au monde spirituel. Quelqu'un qui respecte la loi de l'accord est sur le bon chemin pour atteindre ses objectifs. Cette loi de l'accord, dans le commun du religieux, a été interprétée comme suit. La Bible déclare: si deux ou trois personnes s'accordent afin de me demander quelque chose dans la prière, je leur accorde cette chose-là. Et on a interprété cette loi-là comme suit: c'est que Pierre, Jean et Jacques doivent s'accorder dans la prière, doivent se mettre ensemble afin de prier pour que Dieu exauce. Mais si on part dans une interprétation littérale des choses, cela revient à dire que si quelqu'un prie seul, Dieu n'est pas présent, parce qu'il a dit si deux ou trois personnes s'accordent. En vérité, la loi de l'accord ne prend pas en compte d'abord la présence de Pierre, de Jean et de Jacques dans la prière.
La loi de l'accord prend d'abord en compte votre présence dans la prière. Parce que Pierre, Jean et Jacques, ou ces 2 ou 3 personnes dont la Bible parle, c'est vous-même. À savoir votre corps, votre âme et votre esprit. Quand vous entrez dans la présence de Dieu, la loi de l'accord doit vous amener à comprendre que votre corps, votre âme et votre esprit doivent être sur le même alignement, sur la même fréquence, doivent parler le même langage. Ce que votre corps dit, votre esprit doit être d'accord avec cela et votre âme doit être d'accord avec cela. Il y a des personnes qui font des prières. Le corps, à partir des lèvres, demande quelque chose en quoi l'âme ne croit pas et que l'esprit n'accepte pas. Cette prière ne peut pas être exaucée. Il y a des personnes qui vont en prière. C'est le corps qui est présent, l'âme est en train de vagabonder quelque part et l'esprit est en train de penser à autre chose. Cette prière ne peut pas être exaucée. C'est ce qu'on appelle spirituellement la concentration astrale. Cette concentration astrale doit vous emmener à emmener vos 3 entités, corps, âme et esprit, à être figés, à être concentrés, à être focus sur ce que vous êtes en train de faire là présentement. C'est la raison pour laquelle la seule fois où le chrétien est exaucé par le Seigneur, ou l'une des seules fois où le chrétien est facilement exaucé par le Seigneur, c'est quand il est en danger de mort. Parce qu'il sait que là, il joue son va-tout. Et quand il fait cette prière-là, cette prière ne dure pas des heures. C'est une prière brève, mais qui est suivie de résultats palpables et concrets. Pourquoi? Parce que ces 3 entités, corps, âme et esprit, sont en accord avec ce qu'ils demandent à Dieu. Si vous voulez prier et être exaucé par le Seigneur, veillez à ce que la loi de l'accord soit respectée. Veillez à ce que le message de vos lèvres soit accepté par votre esprit et soit accepté par votre âme. C'est cette force énergétique-là qui appellera à vous l'exaucement divin. Alléluia. Après avoir respecté la loi de l'accord, après vous êtes assuré d'accomplir la loi de l'accord, vous devez veiller à avoir un cœur dépourvu de toute rancœur et de toute méchanceté. Matthieu 5, 23 à 24 dit quoi? Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. La Bible déclare. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel. Et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse là ton offrande devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Alléluia. Vous savez, si nous voulons expliquer ce verset de manière contextuelle, l'offrande dont la Bible parle là n'est pas l'offrande financière, n'est pas l'offrande matérielle ou l'offrande animale qu'on viendra faire devant l'autel. L'offrande dont la Bible parle là, c'est l'offrande de la prière. Parce que souvenez-vous que la prière est l'offrande de votre adoration et de votre louange à Dieu. La Bible déclare que si tu t'apprêtes à faire l'offrande de ton adoration, ou si vous vous apprêtez à faire l'offrande de votre adoration ou de votre louange à Dieu, et que vous vous souvenez que vous avez quelque chose, ou que votre frère a quelque chose contre vous, vous devez laisser là cette offrande et aller vous réconcilier avec votre frère. C'est-à-dire que vous devez abandonner la prière et aller régler le différend avec votre frère ou votre soeur avant de venir faire cette offrande d'adoration ou de louange à Dieu. Pourquoi? Parce que en vérité, la pureté de votre cœur, le fait que votre cœur soit dépouillé de toute rancœur et de toute méchanceté, joue un rôle primordial dans l'exaucement de votre prière. Beaucoup ont pour habitude de citer ce verset pour généralement cacher leurs impairs. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Souvent, c'est pour cacher vos impairs, cacher votre vie de péché que vous citez ce verset-là. Mais de même que vous citez ce verset dans cette logique, ce qui n'est pas juste d'ailleurs, vous devez le citer dans le contexte. Quand la Bible déclare que Dieu regarde au cœur et non à l'apparence, Dieu regarde l'état de votre cœur quand vous priez. Dieu ne regarde pas votre apparence pieuse. Dieu ne regarde pas votre apparence larmoyante. Dieu ne regarde pas votre apparence pitiante. Dieu ne regarde pas le fait que vous soyez en train de vous traîner au temple pendant que vous êtes en train de prier pour distraire des gens. Vous savez, l'homme a 3 juges. Il y a l'entourage ou les hommes, il y a votre conscience et il y a Dieu. Vous pouvez mentir aux hommes, vous pouvez mentir à votre entourage, dans votre manière de faire, dans votre manière de vous comporter. Mais vous ne pouvez pas mentir à votre conscience, vous ne pouvez pas mentir à Dieu.
Donc pendant que vous priez, pendant que l'entourage est séduit par votre éloquence en prière, pendant que l'entourage est séduit par votre assiduité en prière, Dieu, lui, il regarde votre cœur. Et si votre cœur n'est pas en conformité avec sa parole, Dieu ne vous exaucera pas. Vous savez, il y a des champions en prière, toutes catégories confondues, qui m'écoutent actuellement. Mais souvent, vos prières ne sont pas exaucées. Vos nuits blanches en prière ne donnent pas de résultats. Pas parce que le diable et les démons sont rentrés en scène, mais parce que vous avez un cœur qui est rempli de rancœur et de méchanceté. Il ne sert à rien de fléchir genoux au quotidien devant Dieu, pendant que votre cœur sera debout dans la rancœur, pendant que votre cœur sera debout dans la méchanceté. En vérité, il y a des chrétiens qui ont le pardon difficile. Il y a des chrétiens qui ont la difficulté à pardonner certaines choses. En vérité, vous ne pardonnez pas à cause des autres, mais vous pardonnez parce que vous savez que le fait que votre cœur soit dépouillé de toute méchanceté et de toute rancœur joue un rôle déterminant dans votre exaucement. Donc, tant que vous avez des sujets de prière, tant que vous avez des attentes que vous aimeriez voir Dieu satisfaire, vous allez toujours vous abonner à la loge de ceux qui pardonnent facilement. Mais si vous avez le pardon difficile, il y a des portes de bénédiction, il y a des portes d'exaucement que vous allez vous fermer. Quand vous lisez la prière du Notre Père, il dit « Donne-nous de pardonner à ceux qui nous offensent ». Pourquoi? Parce qu'il est conscient que vous ne pouvez pas être exaucé si vous n'êtes pas capable de pardonner à ceux qui vous offensent et si vous n'êtes pas capable d'aller aussi demander pardon à ceux que vous avez offensés. Il y a des gens qui ont l'art de renverser des situations. C'est toujours à vous qu'on fait mal. Vous n'avez jamais fait mal à quelqu'un. En vérité, un homme normal ne peut pas vivre dans une société où on lui fait mal à lui seul. Il y a aussi des fois où vous avez fait mal à des gens. Ayez l'honnêteté morale de reconnaître que vous avez eu des attitudes déplacées et mettez de côté votre ego. Allez demander pardon à ceux que vous avez offensés. Ça va vous ouvrir des portes de bénédiction. Ça va vous ouvrir des portes d'exaucement. Lorsque vous priez le Seigneur, assurez-vous que votre intention de prière soit pure. Assurez-vous que votre cœur soit dépouillé de toute rancœur et de toute méchanceté. La Bible déclare en Jacques chapitre 4 que vous priez et vous n'êtes pas exaucés parce que vous priez mal pour satisfaire des convoitises. En réalité, quand vous lisez ce passage, vous comprenez que la convoitise est d'abord liée au cœur. Souvenez-vous que Jésus dit, si tu regardes une femme et que tu la convoites dans ton cœur, tu as déjà péché contre Dieu. Donc, quand tu es en train de prier, quand vous êtes en train de prier, Dieu regarde dans votre cœur. Si votre façon de prier, si votre intention de prière n'est pas insufflée ou motivée par une convoitise charnelle, par une convoitise déplacée, il y a des personnes qui prient en disant « Seigneur, exauce-moi pour que je ferme leur bouche. Exauce-moi pour que je leur montre que moi aussi je peux avoir ça. Exauce-moi pour que je puisse montrer que c'est moi. » Mais tant que votre intention de prière cache une convoitise de ce type-là, Dieu ne vous exaucera pas. Parce qu'en vérité, vous ne priez pas pour que à travers votre exaucement, le nom de Dieu soit glorifié, mais vous priez pour que à travers votre exaucement, votre ego soit flatté et c'est très dangereux. Dieu exauce une prière qui est susceptible de glorifier son nom et de davantage faire voir sa seigneurie dans votre vie. Dieu n'exauce pas vos caprices, Dieu n'exauce pas vos penchants, Dieu n'exauce pas vos convoitises. Comprenez ceci et changez d'attitude. Alléluia. La troisième prédisposition que vous devez prendre sur le chemin de votre exaucement, c'est le respect de la loi de la discrétion. Matthieu le chapitre 6, le verset 6. Matthieu chapitre 6, verset 6. La Bible déclare ce qui suit. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Et prie ton Dieu. Qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Amen. Vous savez, je n'ai rien contre la prière à haute voix. Je n'ai rien contre la prière bruyante. Je l'encourage même. Mais ce n'est pas face à tout sujet de prière. Et ce n'est pas dans toutes les situations qu'il faut faire une prière bruyante. Ce n'est pas à tout moment que vous devez prier comme un imam qui appelle la prière de 4 heures. Vous savez, à un moment donné, la prière qui dérange n'est plus prière. Il y a des personnes qui se sont attirées des foudres de leur mari ou de leurs épouses ou des voisins parce qu'elles n'ont pas su à un moment donné
s'abonner au principe de la discrétion dans la prière. Il y a des prières que vous faites. On n'a même pas besoin de venir vous demander pour quel sujet vous êtes en train de prier. Parce que dès l'instant où vous avez commencé à prier, toute la ville est informée du sujet pour lequel vous priez. Tellement vous élevez la voix. C'est-à-dire que vous êtes en concurrence rude avec l'imam de la mosquée d'à côté. Parce que vous criez, vous faites du vacarme. La Bible déclare, quand tu dois prier, mets-toi dans le lieu secret et prie ton Père. Il y a certains sujets de prière pour lesquels vous devez adopter la prière silencieuse. La Bible déclare que Anne est allée dans le temple. On voyait ses lèvres bouger, mais on n'entendait pas sa voix. Et quand Anne est rentrée dans cette dimension de prière, quand elle est rentrée dans ce principe de la prière secrète, Dieu a fini par l'exaucer, en ce sens que quelque temps plus tard, elle est tombée enceinte de Samuel qui est devenu prophète. La prière secrète a pour avantage de vous apporter l'exaucement rapide. La prière secrète a pour avantage de dérouter l'ennemi. La prière secrète a pour avantage de vous mettre dans un état de confidentialité vis-à-vis de ce que vous demandez à Dieu. Le fait que vous priez et que tout le monde soit informé, que tout le monde soit au parfum de ce que vous êtes en train de demander à Dieu, c'est très dangereux. Que ce soit pendant la prière ou après la prière. Même quand les gens n'ont pas entendu votre prière et que vous sortez de cette présence de Dieu, gardez-vous de dire aux gens ce que vous êtes en train de demander à Dieu et ce sur quoi vous attendez Dieu. Sinon, ce sujet-là ne connaîtra pas un exaucement. À un moment donné, chrétien, soyez prompt à ouvrir la bouche pour parler à Dieu et soyez prompt à fermer la bouche quand vous êtes devant les hommes. Cela vous aidera et vous évitera bien des problèmes. Alléluia. Quand vous avez fini de respecter le principe de la loi du silence, vous devez en dernier point veiller à faire une prière insistante dans la patience par la foi. Quand vous lirez 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 41 à 45, la Bible parle d'Élie. Il dit à Akab de monter parce qu'il se fait un bruit qui annonce la pluie. Et la Bible dit que Élie monte sur le sommet de la montagne du mont Carmel et il prie. Et pendant qu'il prie, il dit au serviteur de regarder. Le serviteur regarde, il n'y a pas de nuage qui annonce la pluie. Et à la 7e fois, la Bible déclare que le serviteur voit un nuage qui est un peu comme la paume d'une main. Et il dit à Élie, il y a un nuage qui est comme la paume d'une main qui annonce la pluie. Donc Élie là, il prie avec insistance dans la patience par la foi. Vous savez, patienter en Christ n'est pas s'asseoir, ne rien faire et attendre. Patienter en Christ, c'est agir en attendant le temps de Dieu. Donc lorsque Dieu vous demande de patienter, vous devez agir à travers la prière avec insistance en attendant que le temps de l'exaucement du Seigneur sonne pour vous. L'insistance de la prière ou l'insistance dans la prière doit vous emmener à prier pour un sujet sans relâcher jusqu'à ce que Dieu vous donne gain de cause. Alléluia. Certaines personnes diront qu'elles ne savent pas prier. Et d'autres vont juste se rabattre sur le Notre Père. C'est-à-dire que toutefois que cette personne doit prier, c'est le Notre Père qu'elle va se contenter de réciter. Dans d'autres cas, c'est le psaume 23 que la personne se contente de réciter. La prière est un exercice simple et compliqué en même temps. Dans sa dimension simple, la prière va vous emmener à parler à Dieu. Donc, quand vous dites que vous ne savez pas prier, les premiers pas pour vous apprendre à prier nous emmèneront à vous dire, entrez dans votre chambre et mettez-vous en tête que Dieu est un ami, est un proche que vous avez face à vous et parlez-lui. Comportez-vous un peu comme ces personnes qui se parlent à elles-mêmes ou comme ces personnes qui parlent seules, en étant dans votre tête persuadé que Dieu est assis là et il vous écoute. Si vous vous mettez dans cette posture, vous parlerez. Et la sincérité de vos propos demandera que vous ressortez ce que vous avez sur le cœur. Que ce soit des situations heureuses ou malheureuses, que ce soit une situation glorieuse ou un mécontentement,
vous pourrez l'exprimer dans le respect à Dieu. Et cela pourra même vous emmener à pleurer s'il le faut, ou à manifester un état de colère s'il le faut, mais à vraiment extérioriser vos émotions. Et quand vous allez commencer à faire vos pas dans la prière, on vous dira qu'il y a un parcours classique auquel la prière obéit. Et ce parcours classique-là est établi comme suit. Vous allez d'abord commencer par la louange et l'adoration. À la suite de la louange et l'adoration, vous aurez la prière de remerciement ou prière d'action de grâce, qui après vous conduira dans la prière de repentance, où vous allez demander pardon à Dieu, où vous allez confesser vos péchés. Souvent dans la prière de repentance, vous dites des choses dont vous n'êtes pas vraiment coupable devant la face de Dieu. La prière de repentance doit vous amener à dire à Dieu ce que vous avez réellement fait. Il y a des prières de repentance qu'on entend souvent dans des assemblées, où la personne dit à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai tué. Mais quand on regarde, tu n'as pas de casier judiciaire, tu n'as tué personne. Maintenant, pourquoi tu vas devant la face de Dieu et dire à Dieu, pardonne-moi parce que j'ai tué? Tu as tué qui? Dans la prière de repentance encore, tu t'en vas mentir en te rendant coupable de quelque chose que tu n'as pas fait. Non, on dit prière de repentance. Dis à Dieu ce que tu as fait concrètement. Et si aussi tu as vraiment tué, il faut le lui dire. Mais si tu n'as pas tué, ça ne sert à rien parce que tu as entendu quelqu'un dire ça, toi aussi tu vas répéter. La prière doit venir du fond de ton cœur. À la suite de la repentance, le parcours classique de la prière va vous emmener de manière classique et générale, va vous emmener à l'invocation. C'est-à-dire, vous allez réclamer les âmes spirituelles, vous allez réclamer la présence de Dieu. Après ça, vous allez déboucher sur le combat spirituel. La prière de combat va vous amener à vous dresser contre les œuvres des ténèbres. Dans la prière de combat, il faut qu'on fasse très attention. Le combat spirituel doit se faire selon les normes et selon la connaissance des choses spirituelles. Dans le combat spirituel, on détruit les œuvres du diable, on brise les œuvres du diable. Mais dans le combat spirituel, on ne découpe pas un démon. Dans le combat spirituel, on ne tue pas un démon parce que c'est un esprit qui ne peut pas mourir. On ne peut pas le découper parce qu'il est esprit. Et dans le combat spirituel, il faut utiliser les armes conventionnelles que la Bible mentionne dans Éphésiens. Dans le combat spirituel, il n'y a pas de marteau spirituel, il n'y a pas de scie spirituelle, il n'y a pas de kalachnikov spirituel. Donc faites le combat spirituel avec les armes conventionnelles, s'il vous plaît. Quelle que soit la hargne que vous aurez contre le diable et les démons, utilisez les armes conventionnelles légalement reconnues bibliquement et spirituellement. Et quand vous finirez le combat spirituel, le classique de la prière va vous emmener aux requêtes. Les requêtes qui vous permettront de soumettre à Dieu vos besoins, de soumettre à Dieu vos attentes. Quand vous finirez de soumettre à Dieu vos besoins à travers les requêtes, vous allez rentrer dans une dimension d'intercession. L'intercession, dans son concept définitionnel, c'est prier en faveur d'eux. Il y a certaines personnes qui disent être dans une dimension d'intercession et dans l'intercession, tu te surprends en train de les entendre prier pour elles-mêmes. Vous ne pouvez pas être dans une dimension d'intercession et prier pour vous-même. Ce n'est plus de l'intercession. L'intercession vous emmènera à prier pour d'autres personnes. L'intercession peut aussi vous emmener à prier pour votre nation. La Bible déclare que la paix des enfants de Dieu dépend de la nation qu'ils habitent. L'intercession peut encore vous emmener à prier en faveur des autorités établies sur la nation. Peu importe votre bord politique, vous devez prier pour que Dieu inspire ces autorités, pour que Dieu les protège, parce que toute autorité vient de Dieu. Quand vous finirez l'intercession, vous allez déboucher sur la prière de remerciement ou d'action de grâce pour boucler votre prière. Donc, voici le parcours classique de prière. Mais ce parcours classique de prière, vous pourrez vous soumettre à ce parcours dans vos premiers pas dans la prière. Mais à un moment donné, vous ne devez pas laisser ce parcours-là vous faire fermer la porte à l'inspiration du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Vous pouvez rentrer en prière et l'inspiration du Saint-Esprit vous emmènera à prendre le contre-pied de ce parcours classique de prière. C'est-à-dire, vous entrerez en prière et pendant que vous voulez commencer la louange ou l'adoration, l'Esprit de Dieu vous mettra à cœur d'entrer directement dans une logique de combat. Pendant que vous serez en train d'entrer en prière et que vous voudrez peut-être faire une repentance, l'Esprit de Dieu vous mettra à cœur d'intercéder pour une autorité ou d'intercéder pour une personne connue ou inconnue. Donc, dans la prière, il est bon d'obéir au parcours classique qui est préétabli, mais il est encore mieux d'obéir et de se soumettre à la direction du Saint-Esprit. La direction du Saint-Esprit
doit être soutenu maintenant par la connaissance des choses spirituelles. Et la connaissance des choses spirituelles vous emmènera à connaître les différentes veilles de la journée et à savoir comment prier en fonction des veilles de la journée. Alléluia.